Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en ma compagnie Mme Pascale Huberti de l'Association des familles du Centre-Sud. Elle est coordonnatrice de la Maison des familles. Bienvenue. Merci, Louise. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Un plaisir aussi. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'Association des familles du Centre-Sud? Alors, c'est une association qui a été créée par les parents du Centre-Sud qui avaient besoin d'un lieu pour se retrouver, pour être libre de créer, de parler, de se rencontrer. Donc, ça a été créé il y a 10 ans. Mais à l'époque, on n'avait pas de lieu. On était alors on empruntait les lieux des autres organismes. Ah bon? Et puis, il y a 4 ans, la Maison des familles a été créée, qui se trouve donc sur la rue Dufresne, au coin de Maisonneuve. Et là, on a donc un lieu à nous pour faire toutes sortes d'affaires. Vous savez, c'est pour les parents et par les parents. Donc moi, je suis la coordinatrice et moi, mon rôle, c'est de découvrir les talents de chacun pour que chacun partage sa connaissance. OK. Donc ça peut être par la cuisine. Donc on fait des repas collectifs. Donc moi, j'achète les ingrédients. Et puis c'est une maman ou un papa qui vient nous apprendre une recette et on la mange tous ensemble. Parfois, ça peut être un talent, une connaissance. Par exemple, j'ai eu un papa qui était physicien, donc il nous a parlé des problèmes comment on appelle ça là, du climat. Donc, on fait des repas partage sur des sujets qui nous préoccupent ou qui nous intéressent. Ça peut être bien sûr manuel. Donc, on fait des choses, on fabrique beaucoup de choses. Et d'où les fameux jeudis manuels. Les jeudis manuels, OK. Voilà. C'est quoi ça, les jeudis manuels? Alors, les jeudis manuels, ce sont tous les jeudis, de 10h30 à 17h30. Oui. Les mamans ou les papas sont libres de venir à l'heure qu'ils veulent. Ceux qui veulent passer la journée amènent leur lunch. Moi, j'ai toujours du bon café, des fruits, des petits biscuits. Et là, on fabrique alors toutes sortes de choses. Donc, souvent des produits naturels, comme la pierre d'argile qu'on a créée il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'est un produit extraordinaire pour nettoyer toute la maison. Ah bon? Donc, c'est très bien pour l'inox, donc les éviers, le comptoir, les baignoires, les dessous des casseroles toutes noires. C'est une pâte d'argile avec quelques autres ingrédients naturels. Oui. On a fait des déodorants naturels. Et puis, nos fameux petits... on fait beaucoup de couture aussi. On a une machine à coudre. Donc, les gens peuvent venir avec des choses à réparer et on leur apprend. On ne le fait pas à leur place. J'ai des bénévoles qui nous aident à apprendre comment coudre. Et on fait par exemple là des produits démaquillants. Ça s'appelle en fait des disques à démaquiller qui sont faits avec des serviettes de bain puis un petit molleton doux de l'autre côté pour se démaquiller, pour empêcher d'utiliser du coton. Oui. Puis on les lave, puis ça se recycle. Puis c'est écologique joli. en même temps. C'est écologique. Et puis Oui. nous, ça nous permet en fait, quand les parents viennent les faire, c'est une contribution volontaire, donc ils partent avec leur pierre d'argile ou leur déodorant ou leur... oui. Mais on en fait toujours plus D'accord. pour faire l'autofinancement. Oui, la Et vente, donc, voilà. OK. Donc oui. les gens peuvent venir les acheter, Oui. nous appeler, on s'arrange. Oui. Puis je voyais aussi, vous avez apporté, qu'est-ce que Oui, c'est? on fait aussi... Le cadre là, qu'on Oui, voit. ça c'est un petit exemple. C'est donc la technique du Mod Podge. Mod Podge, qu'est-ce que c'est? Mod Podge, c'est le nom d'un produit. Ah, En fait, qui permet de coller et de vernir. OK. Donc, en fait, l'idée, c'est de donner une deuxième vie à des objets qu'on n'aime plus trop. Un plateau, un pot, un pot à fleurs, un saladier, enfin n'importe quoi. Ce qu'on veut, des cintres en bois qu'on peut transformer. Bref, on prend des images qu'on aime, ou du papier de soie, ou toutes sortes de papiers, ou de photos, et il faut juste les appliquer avec le fameux produit OK. qui vernit et qui colle à la fois. Et donc, ça transforme bon là, c'est un petit plateau, là, de rien du tout. Mais nous, on a transformé, par exemple, nos boîtes à café qu'on recycle pour ranger des choses dedans, où on met de la couleur, où on met... voilà. Oh, donc, on donne une deuxième vie tout en s'amusant Oui, avec c'est cette technique-là. original. Puis j'ai vu puis on tricote. aussi, c'est ça, le tricot que j'ai aperçu. Alors, oui. bon, je vous avoue que j'ai une bénévole qui est très, très douée. Oui. Ça, c'est elle qui l'a fait. C'est joli. On a appris cette année à faire des petits toutous. Oui. Très simples. C'est un rectangle de laine. OK. Là, il y a juste un rectangle.
Après, on le façonne pour qu'il devienne un petit toutou, puis on rajoute 2 petits bras. Oh, c'est beau, Voilà. c'est beau. On fait aussi des mitaines, des grosses mitaines. Enfin, là, c'est quoi, là? Non, c'est pas des mitaines. Non, ça, c'est un cache-colle. Un cache-colle, Un cache-colle. oui. Et puis, des mitaines, les voilà, là, les petites mitaines. Oh, c'est beau. Voilà. Oui. Les petites mitaines. Enfin, alors, on peut faire des commandes, on peut choisir sa couleur. Oui. On peut. Voilà. Alors, on le fait toujours, comme je vous dis, pour eux. Les mamans le font pour elles-mêmes, si elles veulent. On peut leur apprendre à tricoter quand elles connaissent pas la technique. C'est Oui. très facile. Et sinon, je vous dis, j'ai une bénévole extraordinaire qui en fait plus et ça nous permet de les vendre pour encore Oui, nous autofinancer. pour l'autofinancement. Hein? Oui. Puis aussi, ça m'amène à vous parler de vos activités à venir. Oui. Du printemps. Ben, le printemps ça avance en date. Mais aussi, je le sais, vous êtes ouvert cet été. Ça, c'est la grande nouvelle. Oui, c'est ça, oui. Alors, on peut être ouvert cet été grâce à on a pu avoir une animatrice OK. qui est déjà venue l'année dernière. Donc, elle connaît déjà les parents. On l'adore. Elle s'appelait Cassandra. Donc, elle va commencer fin juin. Donc, à partir du 27 juin, Oui. on va faire des 5 à 7 familles. Donc, c'est tous les mardis, de 5 à 7. On va au parc Olivier Robert. Et là, on va faire toutes sortes d'activités. Des jeux, de la danse, du yoga, des petits bricolages, des jeux... Enfin, de toute façon, on va faire en fonction des gens qui sont là, en fonction de l'énergie qui sera là. Mais l'idée, c'est d'être dehors et de jouer tous ensemble, de se rencontrer, d'avoir du plaisir encore tous ensemble. Et puis, ça, c'est donc le mardi. Le mardi. Le jeudi, il y aura toujours les jeudis manuels. Oui. De 10h30 à 17h30. Comme on vient de parler pour tout ça voilà. à l'intérieur. On continue. On a toujours une tendance. Oui. On dit, par exemple, là, on va faire des produits naturels, mais si quelqu'un a envie de tricoter, ben, il tricote. Hein. Oh, tout est possible, tout est toujours disponible. Oui. Et puis les vendredis, on va faire les vendredis donc, de 15h à 18h. L'idée, c'est encore en ébauche, mais l'idée est de se retrouver parents, enfants, pour soit faire des sorties, pour profiter évidemment de tout ce que le quartier offre, des fêtes, des spectacles, etc. Donc, profiter, aller au marché, où on va s'acheter de quoi faire notre propre salade. Et puis, on se retrouve à la maison des familles, on cuisine ensemble. Et aussi faire des petits jeux qui développent un peu la préparation à l'écriture, la préparation à la lecture. On va toujours faire des histoires. Ah oui, il y a Histoire et chocolat dont je ne vous ai pas parlé aussi. OK. Histoire et chocolat, c'est tous les derniers jeudis du mois de 18h à 19h. Là, on lit. On lit des histoires aux enfants et aux parents. Et aux parents. Et on essaye que ce soit les parents membres aussi qui lisent des histoires. OK. Mais souvent, ils lisent dans leur langue. Oui. Et ils nous font la version perse ou arabe ou espagnole et la version française. Ah oui. Donc on découvre des langues. Ça, c'est très, très, très chouette. C'est ça. fun. Mais pour revenir au vendredi, donc on va essayer de faire plein de petits jeux, en fait, vraiment rigolos, mais toujours dans l'optique de développer le plaisir de la lecture et le plaisir de l'écriture. Oui. Yva, j'ai entendu parler qu'il y aurait vos 10 ans qui s'en viennent. Oui, de quoi c'est? Alors, nous fêtons nos 10 ans. 10 ans d'association. Donc, moi, je voulais qu'on le fête en grand. Oui. Alors, on va le faire dans un parc qui est le parc le parc des Royaux. Qui est situé à quel endroit? Qui est sur Delorimier, au coin... Je pense que c'est... De Rouen. De Rouen, je pense. Oui, c'est tout ça. près de la polyvalente Pierre Dupuis. Voilà, là. exactement. Oui. Donc, c'est sur Delorimier, juste avant Sherbrooke. Là. Et là, Oui. c'est un grand parc qui est très, très beau. Alors, on va s'unir un peu avec les amis du parc des Royaux. Ah, OK. Eux vont faire une épluchette de blé d'Aisne, mais les horaires ne sont pas encore vers midi. Ah, OK. Et nous, on va enchaîner plus dans l'après-midi avec des jeux pour enfants. On va faire une exposition de tout ce qu'a fait l'association pendant 10 ans. Donc, ça va être des photos, ça va être des réalisations. On va faire venir des grands jeux que la ville va nous prêter, gentiment. Et on va inviter les gens à apporter des desserts du monde.
Des desserts du monde. Voilà. Oh. Alors, nous, on va faire des ateliers desserts pour assurer qu'il y en ait. Oui, Mais oui. on va inviter les gens à venir avec leurs desserts. Donc, on va y avoir une grande table de Super. desserts de tous les pays dont regorgent les familles de ce quartier. Oui. Voilà. Oui, puis je me demandais, la clientèle, là, parce que ça s'adresse, je pense que vous avez même des bébés, hein? Mais oui, parce qu'on s'adresse d'abord aux parents qui ont des enfants. Oui, c'est ça. Mais ça peut être aussi des grands-mères. Qui peuvent y aller, les bien sûr, grands-parents. les jeudis, ils sont très, très bienvenus, toujours. Oui. Donc, c'est des parents... écoutez, moi, j'ai des parents qui ont des bébés, tout petits. Et ça va à peu près jusqu'à 10-12 ans. Parce qu'après, ils n'ont plus trop envie de venir, en tout cas les enfants. Mais j'ai encore des parents qui veulent venir et puis ils viennent tout seuls, il n'y a pas de souci. C'est le fun. Puis ils apportent leur contribution à leur façon. Mais exactement. À la maison des familles. Parce que pour être membre, ça coûte 2 $ pour l'année. Pour l'année? C'est pas excessif, hein? Je comprends, c'est donné. Voilà, puis après, c'est des contributions volontaires. Oui. Et parfois, il y a un prix. Quand on fait un repas, c'est 5 $ pour toute la famille. Oui, voilà. Mais c'est bien. Puis là, je me demandais, quels sont les jours et les heures d'ouverture de votre organisme de la Maison des familles? Alors, ça ouvre tout le temps le jeudi, de 10h30 à 17h30. Cet été, ça ouvrira donc les mardis, mais on ira au parc. Olivier Robert. Olivier Robert, mais ça commence donc le 27 juin. D'accord. Et puis les vendredis, on est ouvert de 15h à 18h. OK. Puis parfois plus quand on fait une activité. On fait aussi des karaokés. Ah bon, les karaokés en plus. Voilà. Oui. Mais voilà, il y a karaoké, il y a des soupers aussi qu'on fait tous ensemble. Donc on est toujours ouvert 15h à 18h. Là, c'est l'occasion de venir nous voir. Oui. Soit de venir lire, parce que la bibliothèque du Père Ambroise nous apporte des livres tous les mois. Consulter les livres, parler. Parce que moi, je fais la programmation avec les parents. Donc, c'est l'occasion de venir nous donner des idées. Voilà. Ah, c'est intéressant. En tout cas, on arrête tellement de choses à discuter. On va se voir durant l'été. J'espère bien. Puis on se souhaite un été de beau temps, un bel été. De beau temps. Oui. Puis profiter de tout ce que le quartier nous offre, parce qu'il y a plein de belles choses. On a un très beau quartier avec plein d'activités. Oui. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Puis, on va se voir durant l'été. À bientôt. À bientôt. Cet été, l'Association des familles du Centre-Sud vous convie au Manuel les jeudis de 10h30 à 17h30. L'activité Histoire et chocolat se déroule tous les derniers jeudis du mois de 18h à 19h. Les Vendredis fous se déroulent tous les vendredis du 7 juillet au 25 août de 15h à 18h. L'association vous convie aussi au mardi au parc Olivier Robert de 17h à 19h du 27 juin au 22 août. Pour plus de renseignements, visitez la page Facebook Maison Famille Centre-Sud ou écrivez au info@association famille au pluriel centresud.com.